parti là. Mes parents sont arrivés en 1935 au 28 rue Fondation Prud'homme. Je suis née en 1936, la 8e d'une famille de 12 enfants. J'ai vu tout le quartier se bâtir. Ici, c'était un grand champ de genêts. On venait jouer à la cachette. Nous étions pauvres, mais on était heureux, tous. J'ai vu bâtir l'église, j'ai participé à la construction. À l'époque, ils vendaient des aglos ou des petites cloches en cuivre. J'ai acheté 3 petites cloches en cuivre que j'ai encore en souvenir à la maison. Alors, on est arrivé ici en 1977. On venait de la rue de Nancy, où la rue était à double sens. Les camions qui passaient, c'était l'enfer. Un an en rue de Nancy. On est venu ici, à l'opération Million, c'était le paradis. On voyait la Moselle, il n'y avait pas les grands arbres. Et je suis très contente depuis 1977. Pour moi, c'est un quartier qui me plaît. J'ai toujours été bien dans ce quartier. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? C'est un quartier qui est plaisant dans le sens où on est proche de la nature, il y a la forêt. L'esprit aussi du quartier qui fait aussi village où tous les résidents se connaissent. On a chaque année des temps forts sur le quartier, comme la fête de quartier, qui est toujours quelque chose d'assez sympathique. La grande fête du quartier de la Vierge allait être un succès. Réponse en images cet après-midi. Il y avait en effet foule pour participer aux jeux et aux animations. Et pourquoi le quartier de la Vierge porte ce nom? Je sais pas du tout. Aucune idée. Eh ben ça, je voudrais bien qu'on me le dise. Vous le savez? Non. Bon, alors en 1650, des bûcherons entendus à hauteur de la rue Fondation Prud'homme, là où il y a le prieuré qui a été rénové. Mais à l'époque, donc, il n'y avait que de la forêt à cet endroit. Et les bûcherons entendent chanter. Alors ils se sont dirigés vers cette voix qui chantait. Et ils ont trouvé dans un tronc d'arbre une petite statuette, mais minuscule. Elle est grande comme ça. Hein. Et puis elle a été placée donc, à l'église Saint-Maurice. On a retrouvé la statuette au même endroit, dans le creux de l'arbre. Elle est revenue dans la forêt. Alors on en a déduit que cette Vierge, elle voulait vraiment rester sur les lieux, même là, dans la forêt, qui ne s'appelait pas la Vierge, effectivement, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? L'ambiance, la tranquillité, le lien qu'on peut avoir avec les clients qu'on a tous les jours. Ce que j'aime dans le quartier, c'est les gens et l'été à la piscine. J'aime bien la piscine de la Vierge en été parce que c'est là où il y a tous les copains, tout ça. Inauguration ce matin de l'aire de jeu du quartier de la Vierge. Une piscine, un terrain de foot, un boulodrome et un chalet ont poussé au milieu des bâtiments en l'espace de 2 mois. Une réalisation très attendue par les habitants d'un quartier qui, en matière d'aménagement sportif, n'était pas franchement gâté. et puis ça joue aux cartes, au triomino, on joue aussi au Scrabble. Moi, dans mon côté, j'ai créé un club de pétanque. Ça fédère les habitants avec les gens de mon club. Et que les jeunes maintenant, même les petits jeunes de maintenant, ils viennent, ils s'intéressent. Qui représente la caserne dans le quartier? Pour nous, c'est quand même plutôt cool parce qu'en fait, les militaires, ils viennent avec nous au terrain et jouent au foot avec nous et ça rajoute du monde. Comme on dit, on est plutôt en manque de monde avec la paire des bâtiments. Tu peux nous parler des jardins? Les jardins, donc il y a un jardin près de la 40 semaines. On fait beaucoup de travaux avec Jeunes en Marche. Et en échange, donc, on a une rémunération et aussi, des fois, on nous donne des légumes. Cet été, on a construit un abri pour le barbecue, on a creusé une retenue d'eau et on a aussi construit des nouveaux bacs pour agrandir l'espace cultivable. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur le quartier? Une cliente qui vient très souvent, qui aime mettre des chaussures un petit peu particulières et qui a décidé de nous en offrir il n'y a pas longtemps. Voilà, je vais devoir travailler cet été avec ces chaussures. Voilà, parce que c'est sa taille, pas la mienne. Un cirque en plein air ici, juste derrière d'ailleurs, où maintenant il y a la piscine, où à l'époque on faisait ramener des chameaux, des singes, c'était fou quoi, je veux dire, il y avait des chevaux, c'était vivant quoi, c'était une autre ambiance. Tout commençait par un défilé des petits, maquillés qui en chat ou en souris. Amusantes bestioles sur 2 pieds accompagnées de quelques animaux bien vrais ceux-là. Il y avait aussi une époque un grand danseur qui est venu de breakdance, Sydney. Il y a le Smurf, il y a le body pumping,
l'électric boogie, il y a plein de choses comme ça. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx. Le danseur Sydney breakdance, qui était à l'époque une star. Pendant la guerre, on a vu tous les Américains, les Anglais, les Allemands, tous rentrer à la maison. Et puis j'ai vu aussi quand la Moselle a débordé en 1947, on ne pouvait pas passer au Templier, il y avait de l'eau jusqu'aux premières maisons. Là. Qu'est-ce que tu veux changer dans le quartier? La rénovation du terrain synthétique, ça serait cool, parce que c'est compliqué à jouer dessus maintenant. Le terrain de foot, les aires de jeu aussi, pareil, en rajouter par exemple. Il y a qu'une chose que je regrette ici sur le quartier, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux pour les enfants. Vous savez, maintenant à mon âge, 85 ans et 7 mois. Ce qui change, je voudrais bien, parce qu'il y en a qui ne taillent pas leur haie, et on a du mal de passer sur le trottoir. Alors il faut aller sur la route jusqu'au jour qu'on se fera écraser. Qu'on détruit les bâtiments inhabités, qu'on rajoute des commerces. Il y a ce qu'il faut quand même, puisqu'on a un snack, on a une pharmacie, on a quand même la petite épicerie, c'est quand même assez vivant. Ce que j'aimerais voir changer, voir plus de monde dans le quartier.